Donc, si vous voyez à l'instant, j'applique mon correcteur de couleur orange de MAC, ce qui va venir vraiment conceal le Dark Under Eyes. Ensuite, j'applique mon cache-cerne de Too Faced. La teinte que j'utilise est vanille. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de la marque Sephora et je vais venir compresser mon cache-cerne sur le correcteur orange. Mon nouveau fond de teint de la marque Yves Saint Laurent est absolument parfait. Il offre une couvrance vraiment extrême, donc parfait pour les événements. Ou une couvrance super légère si on en applique un peu moins. Donc, vous voyez ici, je prends un Beauty Blender. Je ne pourrais pas vivre sans ça, sérieusement. C'est l'applicateur de maquillage par excellence. Donc, avec le Beauty Blender que j'ai préalablement lavé et essoré avec une serviette pour qu'il soit juste un peu mouillé, je viens appliquer mon fond de teint. Ensuite, j'enchaîne avec mon cache-cerne Hourglass. Ce cache-cerne est encore une fois hyper couvrant. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup et il est super lumineux et avec un fini soyeux et mat. Donc à cette étape, je prends la peine de venir faire pénétrer mon cache-cerne de bas en haut, toujours pour créer un effet lift sur le visage. Je poursuis ensuite avec le crème contour de Charlotte Tilbury en créant des points d'ombrage aux endroits où j'aimerais que mon visage paraisse aminci, donc le haut de mon front, et les joues pour venir encore là faire un effet de lift. Par la suite, ma partie préférée, c'est mon nose contouring. Donc, je viens vraiment créer un halo très mince sur les ailes du nez pour faire un effet que mon nez est plus petit. Donc, on prend la peine de bien mélanger et blender. Par la suite, j'utilise encore mon crème contouring pour faire mon shadow, ce qui va vraiment donner de la profondeur et un regard ouvert. Dans les journées où je préfère un maquillage plus naturel, je vais vraiment juste y aller avec cette étape-là pour mes yeux. Comme vous voyez ici, je viens vraiment monter l'effet ombrage sur la tempe, ce qui va donner un effet lift et rajeuni. Par la suite, j'utilise mon fard à joues en crème de la marque Nude Stick. Donc, on met juste un peu de rose sur la partie très bombée des joues, donc la partie osseuse. En utilisant mon pinceau de la marque Technique, je vais venir vraiment juste faire des petits mouvements circulaires et compresser le tout. Jamais tout étalé, vraiment compressé à l'endroit où on veut que la couleur soit. Auparavant, j'étais une grande fan de la poudre Laura Mercier, mais cette année, j'ai fait cette découverte de Givenchy, une poudre 4 dimensions, donc 4 couleurs qui vont venir illuminer le regard. La poudre est très fine, facile à travailler, donc je viens d'appliquer une quantité assez généreuse sous l'œil que je vais venir par la suite juste enlever avec un pinceau. Et on va venir redéfinir la joue parce qu'on a travaillé avec du contouring qui aurait pu descendre et on veut vraiment donner un effet lift toujours sur le visage. Donc c'est à ce moment que je viens enlever grossièrement le surplus de poudre avec mon gros pinceau. Je vais vraiment passer sur tout le visage pour vraiment venir matifier tous les endroits où il y aurait un peu de luisance. Donc, cette étape est cruciale car c'est de cette manière que votre maquillage va tenir toute la journée. Bien sûr, on n'oublie pas le cou. On a mis du fond de teint à cet endroit. On veut venir passer sur le cou. Très important, c'est quelque chose qu'il faut toujours penser parce qu'on ne veut pas de démarcation de couleur entre notre visage et notre cou. Avec ma palette préférée de Hourglass, qui est multifonctionnelle, je vais reprendre du bronzer et l'appliquer aux endroits où j'ai déjà fait mon contouring pour vraiment juste intensifier le tout et le faire tenir plus longtemps aussi. Le pinceau que j'utilise en ce moment, biseauté pour le bronzer, est de la marque Sephora. C'est vraiment un pinceau de qualité. Girls, si vous voulez des pinceaux pas trop chers, qui sont super doux, qui vont vous durer longtemps, cette marque est à privilégier. On n'oublie pas le cou, encore une fois. Même pas besoin d'injection pour venir définir la jawline. On peut la créer avec un super beau contouring. Mon nouveau fard à joues préféré de la marque Dior avec un rose assez Barbie. J'avais peur au début, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est le plus beau rose sur tous les types de peau, toutes les complexions, je vous le promets.
Par la suite, je vais appliquer un highlight. Moi, j'utilise celui de MAC. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ils ont des pigments assez intenses, merci. Donc, j'ai pas besoin d'en appliquer beaucoup. Je vais aller travailler les pointes sur mon visage que je veux illuminer. Donc, les pointes de lumière, c'est où le soleil tape habituellement sur votre visage. C'est différent pour chacun. Donc, pour venir illuminer la pointe de mon nez et le centre, je vais vraiment prendre le highlight de Hourglass qui est un peu plus subtil, donc ça va être parfait. Ensuite, je vais prendre mon crayon de Charlotte Tilbury. C'est un Air Shadow Cream qui va rester 24 heures, les filles. Je vous le dis, quand c'est l'été, quand vous allez à la piscine, peu importe, ça va tenir. Ensuite, j'utilise le Iconic Benefit Brow Pencil pour faire mes sourcils. Le crayon pour les lèvres de Natasha Denona dans la teinte Carla est pour moi irremplaçable depuis plus d'1 an. C'est vraiment mon lip combo préféré, suivi du Lip Seal qui va venir plump les lèvres, Buxom dans la teinte Dolly. C'est magnétique, juicy and so pretty. Et pour finir, j'applique le fixatif à maquillage de la marque Charlotte Tilbury pour un maquillage qui va tenir 24 heures. Donc voici le résultat final du maquillage. C'est assez soft, c'est assez glam pour aller dans n'importe quel type d'événement. Donc, si vous aimez, follow and stay tuned parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent.